Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 11 octobre 2021, il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, Arménie. Donc demain, 12 octobre, Vladimir Poutine, oui, recevra à Moscou le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Au sujet du jour, c'est Dimitri Peskov, le porte-parole du président de la République, du président de la Fédération de Russie, qui l'a indiqué. Au cours de l'entretien, bien sûr, l'Arménie, les frontières de l'Arménie, la situation sur le plan des communications du Sud-Caucase, tout sera discuté entre Pachinian et Poutine. Voilà. D'ailleurs, par ailleurs, le porte-parole du Kremlin a affirmé que cette année, ce sera la troisième rencontre entre les deux hommes. Et puis, il y a eu plus de 10 entretiens téléphoniques. Donc voilà, cette fréquence montre quand même l'intérêt entre Yerevan et Moscou. Et puis surtout l'intérêt de Poutine à régler ce problème du Sud-Caucase avec ses amis turcs et azéris. Voilà. Je ne sais pas s'il faut attendre beaucoup de choses nouvelles, mais en tout cas la politique russe, on la connaît. Hein, donc voilà, c'est le pourrissement, la non-intervention, essayer de demander aux Arméniens de s'entendre avec les Azéris et les Turcs. Tout ça pour que par ailleurs Poutine fasse ses affaires avec la Turquie, avec les centrales nucléaires qu'il est en train de montrer, aussi sur le plan militaire, hein, de futurs avions, hein, et puis de futures armes en commun avec la Turquie. Quant à l'Azerbaïdjan, c'est par rapport au passage du gaz et du pétrole. La Russie aimerait bien mettre la main dessus et être en bon terme avec Aliyev. Le Premier ministre géorgien, Irakli Garibashvili, qui était à Yerevan vendredi, a eu des entretiens avec Nikol Pachinian. Il semblerait que Tbilissi et Yerevan s'entendent très bien, donc tout se passe bien entre les deux hommes, et que le Premier ministre géorgien a dit qu'il a eu des entretiens fructueux avec son homologue arménien. Fructueux, je pense aussi que Garibashvili essaye d'être le médiateur, de remplacer les Russes en tant que médiateur du Sud-Caucase entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, puisque la Géorgie, en de très bons termes avec la Turquie et l'Azerbaïdjan, elle essaye d'impliquer l'Arménie aussi dans cette affaire-là, afin que tout se passe bien. Alors oui, l'Azerbaïdjan commence aujourd'hui jusqu'au 13 octobre des manœuvres militaires en mer Caspienne, donc autour de ces nappes, de ces extractions offshore de pétrole et de gaz en mer Caspienne. Voilà, la marine donc azérie. C'est aussi peut-être pour défier l'Iran, hein, qui a aussi une marine qui est très forte en mer Caspienne. Donc sachant que la mer Caspienne appartient, au moins les zones côtières, il y a l'Azerbaïdjan, l'Iran, la Russie, et en face, je crois que c'est le Turkménistan et le Kazakhstan. Voilà, écoutez, alors, oui, ce soir, bien sûr, ce soir, mes amis, au football, ce soir, grande rencontre entre l'Arménie et la Roumanie. L'Arménie qui se déplace en Roumanie, c'est un match décisif. Si l'Arménie perd ce match, c'est terminé de l'espoir de qualification pour la Coupe du Monde 2022. L'Arménie doit absolument gagner au stade Steaua à Bucarest ce soir. Donc l'Arménie qui est au complet avec Mkhitaryan, avec Zelerayan, avec tous les joueurs en fait, Adamian, voilà, doit gagner. C'est l'impératif. Voilà. Kapalos a dit ça tout dépend des joueurs, de la volonté de gagner, donc des joueurs de l'équipe d'Arménie, sachant que la Roumanie est une équipe collectivement très forte aussi, hein, très très forte. Voilà. Si l'Arménie gagne, c'est un pas important. L'Arménie qui est en deuxième position derrière l'Allemagne avec la Macédoine à 12 points, la Roumanie à 10 points. L'Arménie doit gagner pour avoir un espoir de chemin de qualification. Ce soir à 20h45, ça sera à suivre sur les chaînes de télévision arméniennes, je pense que c'est Armenia TV. Il faut y aller je vous ai donné dans mon lien, je vous ai donné, pardon, sur ma page Facebook ainsi que sur Armé News, Nouvelles d'Arménie Magazine, je vous ai donné le lien pour suivre les télés arméniennes gratuitement à partir d'Internet. Voilà, ça sera que sur Internet, hein, ce ne sera pas au niveau de la télé, ce sera les mêmes chaînes qui passent en Arménie mais en diaspora en fait. Ce n'est pas les mêmes programmes aux heures des matchs puisqu'il y a des questions de droit, hein, voilà, tout simplement. Aliyev qui était à Hadrout, il était à Hadrout pour mettre la première pierre d'une mosquée à Hadrout, la ville arménienne occupée
du du sud-est de l'Artsakh, Aliyev, qui a dit donc une nouvelle ère débute pour l'ensemble de l'Artsakh. C'est-à-dire que cette colonisation de l'Artsakh qui est occupée, donc l'Azerbaïdjan veut faire débuter une nouvelle ère avec des constructions de routes. Justement, il a invité des journalistes à voir la construction de la route Hadrut-Jirakan et Tor Hadrut et Varanda Hadrut, donc qui relie Hadrut à trois villes du sud de l'Artsakh occupée désormais depuis la guerre de 44 jours par l'Azerbaïdjan. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour. Je vous donne rendez-vous à demain. Je vous souhaite une bonne journée de lundi ensoleillée, chez nous en Valence en tout cas. Bonne journée, je salue mes amis Rostov et compagnie qui m'écoutent tous les jours, Taku Idjan, enfin moi je ne vais pas citer tous, mais j'en ai quelques-uns qui me suivent déjà depuis plus de 11 mois, mes amis, depuis que j'ai commencé mes vidéos après la fin de la guerre de l'Artsakh, je crois que c'était le 9 novembre, c'est la signature, j'ai dû commencer le 11 ou le 12 novembre dernier. Voilà mes amis, je vous souhaite une bonne journée et à demain.